car c'est nécessaire de contrôler la frontière maritime de l'Europe. Tous les bateaux peuvent être suspects. À l'extérieur, David contrôle le coffre avant. Donc là, il y a un cube à eau. Il cherche d'éventuelles marchandises cachées, comme des stupéfiants. Je jette juste un œil, c'est pas une fouille approfondie là. Rien à signaler cette fois-ci. Les douaniers remontent sur le pont du Quart Morvan, un patrouilleur de haute mer de 43 mètres de long. De ce navire, ils vont contrôler toute l'année de nombreux bateaux, quelle que soit la météo, la taille de l'embarcation, de jour comme de nuit. Ils couvrent une vaste zone au large des côtes françaises. Du cap de la Hague à la frontière espagnole. Donc une bonne partie de l'Atlantique et la première partie de la Manche. Donc une grande zone maritime à surveiller. Et à l'intérieur de cette zone, on peut faire du contrôle côtier, mais c'est aussi un bateau qui est hauturier et qui a des capacités de projection plus lointaines. Pendant l'une de ses missions, le Quart Morvan a intercepté 400 kg de cocaïne à bord de ce voilier en feu. Les trafiquants ont tenté de couler leur bateau et leur cargaison avant l'arrivée de la douane. Il nous arrive d'être surpris en découvrant des centaines de kilos de drogue sous les yeux de tout le monde. Les 17 marins à bord vivent en autonomie pour rester 7 à 10 jours en mer. Le patrouilleur n'est pas le seul navire à couvrir la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique. Il est aidé dans sa mission par 9 autres bateaux et aussi par des avions et hélicoptères. Un ensemble de moyens pilotés à distance au centre opérationnel des douanes maritimes à Nantes. Donc là, vous avez la situation surface du golfe de Gascogne avec tous les navires qui circulent. Dans cette salle, 24 heures sur 24, des agents scrutent sur ces écrans le trafic maritime au large des côtes françaises, à la recherche de navires suspects. Tous les navires qui arrivent en fait, de l'Amérique du Sud et notamment du Brésil ou de Colombie présentent un risque de fraude qui est beaucoup plus important. Depuis 3 ans, les douaniers font face à une marée blanche. Les saisies de cocaïne en France ont presque triplé en 2 ans, pour atteindre un record de 31 tonnes. Les organisations criminelles sont ingénieuses, on se doit d'être agile, de s'adapter à la menace et la douane en mer est là justement pour répondre à cette menace et surprendre les organisations criminelles là où elles s'y attendent le moins, soit dans la bande côtière, soit directement en haute mer. Sur leurs écrans, un navire suspect vient d'être identifié. Le Quart Morvan est missionné pour le contrôler. Ce remorqueur français venant de New York a fait un détour par les Bermudes, une zone maritime connue pour être une plaque tournante du narcotrafic. Les douaniers font une fouille approfondie du navire, ils scrutent la salle des machines et surtout les espaces vides du bateau. Vu la taille du volume, on peut planquer un maximum de marchandises à l'intérieur. Il se doit d'être contrôlé. Cet agent se souvient de la visite d'un atelier d'un navire de commerce. Et en fin de compte, toute la paroi avait été déplacée. Ce qui fait qu'entre la paroi et la cloison d'origine, il y avait un gros espace vide qui était rempli de cocaïne. Parfois, les trafiquants cachent même des ballots de cocaïne sous la coque dans les grilles de refroidissement des cargos. Les plongeurs et les marins du Quart Morvan sont en première ligne face au trafic de cocaïne. Près d'une saisie sur 2 par les douanes ont lieu dans l'espace maritime.